Messieurs, je me suis donc entretenu à l'instant avec le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, quelques mois après notre dernière rencontre du 5 juillet à Paris. Et nous avons eu évidemment ces dernières semaines, tout particulièrement, de nombreux échanges téléphoniques. Je veux vraiment remercier le président pour sa présence ici à Paris aujourd'hui et l'échange très fructueux que nous venons d'avoir dans un contexte grave et quelques jours après l'échange que j'ai eu avec le roi Abdallah II de Jordanie. La question israélo-palestinienne a été évidemment au cœur de nos échanges. J'ai rappelé au président Abbas que je n'approuvais pas la décision prise par le président américain sur Jérusalem. Et je réaffirme ici mon attachement au droit international, à la relance d'un processus politique et l'objectif qui est d'instaurer une paix juste, durable, essentielle à la stabilité entre Israéliens et Palestiniens. Et cette paix, elle ne peut exister que par la négociation entre les deux parties que nous pouvons faciliter, que nous pouvons aider à advenir, mais à laquelle nous ne pouvons nous substituer. Sur ce point, je veux être très clair, il n'y a pas d'alternative à la solution des deux États et pas de solution des deux États sans accord entre les parties sur Jérusalem. Vous l'avez vu ces dernières semaines, lors des réunions de la Ligue arabe, de l'Organisation de coopération islamique, du Conseil de sécurité des Nations unies, de l'Assemblée générale des Nations unies, les aspirations du peuple palestinien ont un écho fort, constant, au sein de la communauté internationale. La Palestine n'est pas seule et nous ferons en sorte qu'elle vive dans des frontières sûres et reconnues, en sécurité aux côtés d'Israël et avec Jérusalem comme capitale des deux États. Je sais aujourd'hui que les manifestations se poursuivent et je souhaite remercier le président Abbas pour son engagement en faveur de l'apaisement. Dès le début, il a fait preuve d'un très grand esprit de responsabilité et a appelé au calme. La France récuse toute violence, d'où qu'elle émane, et appelle à la retenue. La France est l'amie de la Palestine et nous nous tiendrons à ses côtés dans les prochains mois, comme nous l'avons été lors des dernières semaines à New York, à Bruxelles, à Istanbul, avec le souhait qui est de poursuivre un dialogue, un travail constructif avec Israël. C'est pour cela que lorsqu'il y a quelques jours, j'ai reçu le Premier ministre israélien, je lui ai demandé, là aussi, des gestes courageux afin de contribuer à la reprise des négociations. Et je crois que c'est le rôle de la France d'être tout à la fois attachée à la stabilité et la sécurité dans la région, la place justement de la Palestine et la sécurité des Palestiniens et la sécurité pour les Israéliens. J'ai demandé en effet au Premier ministre israélien de contribuer à la reprise des négociations. Je lui ai demandé, ici même, publiquement, l'arrêt de la colonisation qui mine toute perspective de souveraineté palestinienne et la volonté de préserver un horizon politique crédible. Cet horizon politique, il sera nourri aussi par le processus en cours et que vous poussez de vos vœux, de la réconciliation interpalestinienne. Nous l'avons également évoqué avec le président. J'attache beaucoup d'importance à ce processus et je sais toute l'énergie que vous y déployez. La France a salué l'accord du Caire entre le Hamas et le Fatah et les efforts qui ont suivi. Ils doivent être poursuivis afin de permettre le retour effectif de l'autorité palestinienne à Gaza. Cet engagement pour la paix, il est essentiel dans la période qui s'ouvre à nous. Et je renouvelle ici l'appel au calme, à la responsabilité de tous et toutes, en particulier dans les lieux saints, au moment où les fêtes religieuses importantes s'annoncent. Cet appel à la paix et la responsabilité, c'est aussi la volonté qui est la nôtre, de maintenir un espoir chez chacun, un espoir pour qu'il y ait une solution politique à portée de main qui permette une stabilité durable. Sur l'ensemble de la question israélo-palestinienne, la France et l'Union européenne resteront mobilisées
afin d'accompagner chacune des parties dans la négociation et sur la voie d'une solution juste et équilibrée. Le 22 janvier, le président Abbas se rendra à Bruxelles. À cette occasion, l'Union européenne et l'autorité palestinienne pourront approfondir leurs relations à l'aune des récentes évolutions. En 2018, l'agenda bilatéral sera aussi riche. Je me rendrai sur place en Palestine et en Israël afin de poursuivre nos échanges, notamment sur le processus de paix. Le Premier ministre se rendra également dans la région pour conduire la seconde édition du séminaire intergouvernemental. Et à cette occasion, la France et la Palestine renforceront leurs liens de soutien et d'amitié. Je vous remercie et merci à nouveau, Président, pour votre présence, votre engagement et merci d'être là. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, Monsieur le Président, cher ami, tout d'abord, je voudrais vous souhaiter un très joyeux Noël et une très bonne, heureuse année et vous dire à nouveau joyeux anniversaire. Je voudrais vous dire que vous êtes toujours le bienvenu en Palestine et on vous attend en 2018. Ce sera un très grand honneur de pouvoir vous y accueillir et que vous puissiez voir sur le terrain les événements, la situation telle qu'elle est, parce que vous avez déployé et vous continuez à déployer des efforts considérables et à faire beaucoup de choses pour soutenir le peuple palestinien à tous les niveaux politiques, économiques, financiers et autres. Et aussi au niveau individuel, enfin, que ce soit au niveau bilatéral, plutôt France-Palestine, ou la France au sein de l'Union européenne et donc dans un cadre plus multilatéral. Merci à la France, merci pour le vote d'hier à l'Assemblée générale. Et cela montre très clairement que vous, Monsieur le Président, que la France, Monsieur le Président, est le pays de la liberté, de la démocratie, et cela a montré également que l'ensemble de l'Europe se tient du côté du droit et de la justice, qui sont en très forte demande au Moyen-Orient. Mesdames et messieurs, j'ai réaffirmé au président Macron qu'après la décision du président Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et la décision d'y transférer l'ambassade américaine, les États-Unis ne sont plus un médiateur honnête dans le processus de paix. Nous n'accepterons aucun plan de la part des États-Unis à cause de l'esprit partisan et à cause de cette violation du droit international. Ce que les États-Unis ont fait à ce sujet, précisément, en faisant cela, les États-Unis se sont disqualifiés eux-mêmes. Et en présentant un projet ou exprimant une décision que Jérusalem est la capitale d'Israël et que les États-Unis vont y transférer leur capitale en violation de l'ensemble de la légalité internationale et toutes les résolutions depuis plusieurs décennies, je crois qu'un tel État ne peut pas prétendre être un médiateur honnête dans le processus de paix. Monsieur le Président, la France ainsi que l'Union européenne et un certain nombre de pays partout dans le monde ont beaucoup travaillé pour aider l'État palestinien et aider ses institutions, ses structures et ses infrastructures. Et le monde entier peut en témoigner. Nous espérons que tout ce travail et tous ces efforts qui ont été déployés ne seront pas détruits. Nous espérons que nous n'irons pas dans l'inconnu à cause de la colonisation menée par Israël. Israël est en train de construire des colonies dans tous les territoires occupés qui a été reconnu comme territoire occupé par le monde entier en vertu de la 4e Convention de Genève. Un État, un territoire occupé. La
puissance occupante n'a pas le droit de la coloniser, n'a pas le droit d'y installer sa propre population, n'a pas le droit de déporter les habitants de ces zones, n'a pas le droit de construire sur ces territoires. Voilà ce que dit la 4e Convention de Genève, et Israël doit respecter cette 4e Convention de Genève, mais ne le fait pas. Ajoutons à cela les meurtres, les assassinats, les expropriations et toute pratique. Et je voudrais ici vous rappeler cet enfant, cette petite fille, Ahd al-Tamimi, qui a été arrêtée par Israël et qui est devenue un nom et une personne extrêmement connue dans le monde. Je rappelle également ce manifestant amputé sur sa chaise roulante qui participait à une manifestation pacifique et qui a été tué. Quelle humanité accepterait cela? Monsieur le Président, la reconnaissance de l'État palestinien est un investissement dans la paix, un avenir stable et pacifié de la région. Cela contribuera à éloigner le spectre de la guerre. Tout le monde sait que nous faisons partie de tous ces pays qui combattent le terrorisme et la violence partout dans le monde. Nous avons des accords avec 83 États partout dans le monde, du Canada au Japon, dans un seul but, la lutte contre le terrorisme. Parce que nous voulons parvenir à une solution par les moyens pacifiques. Nous travaillons pour propager la culture de la paix au lieu de la culture de la guerre. Et c'est ce dont jouit notre peuple aujourd'hui. C'est pour cela que vous voyez que toutes les manifestations dans les territoires palestiniens ont été des manifestations pacifiques. Pas une seule balle palestinienne n'y a été tirée alors que de nombreux Palestiniens ont été tués. Malgré cela, nous avons toujours dit au peuple palestinien, nous devons être civilisés, nous devons répondre de manière civilisée. Les manifestations pacifiques doivent se poursuivre pour protester, pour exprimer notre refus de ce qui se passe, mais sans recourir aux armes. De même, nous continuons notre action politique partout dans le monde. Ajoutons à cela, comme l'a dit le Président, la réconciliation interpalestinienne, processus lancé par l'Égypte. Je sais que c'est difficile. Je sais que de nombreux obstacles sont sur notre chemin, mais nous sommes déterminés à poursuivre pour rétablir l'unité du peuple palestinien. Cette unité est un intérêt national palestinien, est un intérêt pour la région et pour le monde. Nous voulons que tout le peuple palestinien soit uni, travaille d'une seule main au sein d'un seul pays qui appelle à la paix et non pas à la guerre. Nous voulons la paix avec Israël avant tout. Israël est notre voisin. Nous voulons faire la paix avec Israël, notre voisin. Nous voulons vivre en paix avec Israël. Et lorsque la paix sera établie entre Israël et nous, il y a 57 pays musulmans qui tous seront tenus, ou d'ailleurs sont désireuses d'établir des relations avec l'État d'Israël une fois que la paix entre nous aura été signée. Monsieur le Président, encore une fois, joyeux Noël, joyeux anniversaire, très bonne nouvelle année, et nous vous faisons confiance, nous vous respectons, nous apprécions votre rôle, nous attendons beaucoup, beaucoup de vous et nous espérons continuer à bien travailler ensemble, si Dieu le veut. Bien.